Elle a répondu à son père d'une manière très rude et irrespectueuse, et le père lui a donné une gifle retentissante. Bienvenue de nouveau les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Quand le mariage devient un cauchemar, le mariage le plus attentionné de tous les temps, épisode 6, épisode 6. Benny était choquée par ce qu'elle avait entendu et elle a demandé à sa mère à nouveau pour être sûre de ce qu'elle avait entendu. Elle a demandé à sa maman, « Maman, est-ce que tu dis que tu as vu ça sur le chantier où il travaillait comme ouvrier, emportant du sable, du ciment et des pierres? Est-ce que tu dis vraiment que tu as vu ça ?» Et la mère était comme, « Oui, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que tu m'as entendu dire » et elle était comme « Alors pourquoi a-t-il caché cela de lui? Il nous aurait dit tout cela. » Eh bien, pourquoi l'a-t-il caché? Cela signifie qu'il a perdu son emploi il y a très longtemps et il n'a même pas jugé bon de nous dire ce genre de mariage. Je n'aime pas ce mariage où le mari cache des choses à sa femme et devient grincheux à cause de ça. Je n'aime pas ça, maman. Et la mère était comme elle ne peut pas blâmer ton père, il a ses raisons de le garder. Et je t'ai dit d'arrêter de dire des choses de manière irrespectueuse sur des personnes qui sont plus âgées que toi, mais peu importe quoi, il est toujours ton père, il est toujours ton père et elle était. Comme oui, c'est mon père, mais je ne comprends pas pourquoi il serait si grincheux à propos de nous, et la mère était comme, cela explique tout, pourquoi il était grincheux, parce qu'il était à un point bas et tu ne devrais pas parler impoliment de ton père. Puis la fille a répondu, si j'étais toi, j'aurais quitté ce mariage depuis longtemps. Et la mère lui a fait comprendre que le mariage est quelque chose de long, tu ne peux pas juste partir, ce n'est pas des vacances où tu vas et reviens chez tes parents, non, tu restes là, tu ne pars pas, tu ne quittes pas un mariage, c'est un contrat à long terme, un mariage, un contrat qui ne se termine jamais. Une institution où vous allez à l'école pour apprendre, vous continuez à apprendre, vous en apprenez plus sur vos partenaires parce que vous venez tous de milieux différents, d'accord. Prenons par exemple le type de formation que vous recevez de notre part, puis vous rencontrez maintenant une autre personne qui est formée différemment de vous et vous vous rencontrez tous ensemble. Sera-t-il facile pour vous? Vous devez juste apprendre à vous adapter et à comprendre la personne, c'est de cela qu'il s'agit dans le mariage. Et la fille a dit mais ce genre de choses, moi je n'aime pas ce genre de choses. Quel genre de mariage est-ce bien au moins vous les gars? Tu aurais dû prendre ton temps, tu aurais su qui tu es maintenant. Tu es marié depuis longtemps, et regarde-moi, j'ai déjà grandi, et vous vous battez toujours pour des choses. Un mariage où je me batte avec mon partenaire tout le temps, je n'aime pas ça. Et la mère était comme, il faut beaucoup de temps pour connaître son partenaire, on ne connaît pas juste son partenaire en un jour ou deux, même des années. Cela prend des années pour connaître parce qu'il continue d'arriver avec des caractères et des attitudes différents, et tu apprends constamment à leur sujet et tu cherches des moyens de simplement t'ajuster à quoi que ce soit que tu trouves. C'est ça le mariage, tu ne peux pas tout savoir. Vous pouvez tout savoir mais vous vous disputez, je préfère rester seule que d'être dans un mariage où je n'aurai pas la paix d'esprit d'être en train de câliner mon mari ou de me battre avec mon mari tout le temps. Et la mère était comme les combats arrivent dans le mariage vous vous battez, ça c'est une chose normale, vous vous battez dans votre mariage, d'accord. Regardez, si vous aviez des frères et sœurs, vous et vos frères et sœurs vous vous battriez, vous vous disputerez pour des choses, même chose, voyez ça, d'accord. Moi et votre père, nous sommes des frères et sœurs, nous allons nous disputer, nous allons nous battre parce que la façon dont vous voyez les choses est différente de la façon dont je verrai les choses, voyez les choses comme ça. Et de plus, il n'est pas bon de rester seul, il n'est pas bon de rester seul, tu dois te marier, Essaie juste de comprendre, et quel que soit le problème que ton père et moi rencontrons, nous allons le résoudre, nous allons le surmonter. C'est un problème entre nous, et je ne veux pas que tu te fasses du mal à cause de cela, tu comprends. Ensuite, mère a continué à lui donner des conseils, a parlé avec elle, lui a dit d'ouvrir les yeux, lui a donné des conseils, lui a fait comprendre de quoi il s'agit dans le mariage, lui a montré les raisons pour lesquelles les couples se disputent et lui a fait comprendre que dans les mariages, il y aura des problèmes, et les disputes ne se terminent pas dans le mariage. Les disputes ne se terminent pas car de nouvelles choses continuent à apparaître. Voilà, et elle lui a expliqué tout cela. Elle comprend selon son propre âge, elle lui a expliqué parce qu'elle est adolescente et elle a besoin de comprendre ce que cela fait pour que lorsqu'elle se retrouve dans cette situation, elle puisse mieux comprendre, et c'est pourquoi nous, en tant que parents, sommes comme un livre que nos enfants lisent, nous devrions essayer autant que possible de donner un bon exemple à nos enfants parce qu'ils regardent.
Imaginez un enfant venant d'un foyer violent domestiquement, comment vous attendez-vous à ce que cet enfant s'en sorte? L'enfant pourrait être violent domestiquement avec son partenaire ou notre partenaire. Donc, quelle que soit la formation que nous donnons à notre enfant. Quoi que notre enfant témoigne en grandissant, cela s'accroche à eux, alors faisons attention à la façon dont nous nous rapportons à nos partenaires et à la façon dont nous faisons les choses en présence de nos enfants, et aux mots que nous prononçons sur nos partenaires, faisons attention à cela, c'est mon conseil, comprends-tu? Voici Benny qui dort dans le salon, elle reposait sa tête quand le père est descendu de l'étage et il cherchait sa femme, il ne pouvait pas la trouver nulle part. Alors il s'est approché de Benny, l'a réveillé et lui a posé des questions sur sa maman, et quand il a demandé cela, Benny lui a dit que ma maman était sortie. Alors il a dit, oh, elle est sortie, elle est allée à rencontre à nouveau, juste elle est allée le rencontrer à nouveau et elle était comme papa, de quoi parles-tu? Ou où penses-tu qu'elle est partie que tu as dit qu'elle est allée le rencontrer? Elle n'est allée nulle part et ma mère n'est pas une tricheuse, arrête de l'appeler comme ça, elle n'est pas une tricheuse, elle n'est pas une tricheuse. Puis le père était comme oh donc tu ne sais pas et elle était comme non quoi. Alors le père s'est assis et a commencé à lui dire en appelant le nom de la mère des noms en présence de leur fille, disant à la fille que la mère est une prostituée, la mère maintenant va coucher avec des hommes sautant d'un homme à un autre et la fille. C'était comme si tu ne parlais pas comme ça de ta femme, tu ne parles pas comme ça de ta femme, elle est ma mère et ma mère ne ferait jamais ça, elle ne peut pas faire ça. Pourquoi prononcerais-tu de tels mots sur ta femme? C'est ta femme, pourquoi dirais-tu cela sur elle? C'est mal, papa, c'est mal, papa. Et elle disait qu'elle ne dit pas cela, elle ne dit pas cela. Et je ne suis pas une prostituée, de même que ma mère. Ma mère n'est rien de tout ça. Arrête d'utiliser de tels mots à propos de ta femme, c'est ta femme. Arrête d'utiliser de tels mots sur ma mère, je ne le supporterai pas. Alors le père a dit, et elle continuait à parler. Puis elle a dit quelque chose au père et le père a dit, si tu prononces encore de tels mots, je vais te frapper. Je vais te frapper et elle a dit, papa, tu dis de tels mots sur maman, tu dis des mots si dégradants sur maman, c'est mal, ce n'est pas bien. Et elle s'est levée et a dit, vas-y, frappe-moi, tu veux me frapper, n'est-ce pas? Frappe-moi, frappons-moi, me voilà, frappe-moi. Ensuite, elle a dit, papa, tu te soucies même si je suis ta fille. Tu sais même ce que je ressens. Tu sais même ce que je traverse. Elle ne se soucie pas, tu ne te soucies pas de moi, tu ne te soucies pas de ma mère, elle ne se soucie pas de nous du tout. Et tu continues à râler, tu cries surtout. Nous ne sommes pas la cause de ta perte d'emploi, n'est-ce pas? Sommes-nous la cause de ta situation? Ne va pas se déchaîner sur nous, tu te déchaînes sur nous tout le temps, nous ne sommes pas la cause de tes commentaires prédateurs. Et le père s'est levé, j'étais là, dis-le encore, si tu le dis encore, alors elle a dit oui, nous ne sommes pas la cause de tes commentaires prédateurs. Si tu as perdu ton emploi, cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Tu peux sortir et chercher un emploi et arrêter de crier et d'attaquer. Tu continues à nous attaquer, tu continues à nous attaquer. Cherche un travail, alors le père l'a giflé. En la giflant, elle est tombée sur la chaise. J'étais là, te rends-tu compte que je suis ton père? Comment peux-tu dire des choses si sales? Bouge et parle-moi de cette manière. Quel genre de personne impolie es-tu? Tu es impoli et irrespectueux, tu es inutile, tu optes ta bouche et parle-moi de cette manière. Quelle absurdité. Puis la mère est entrée. Alors que la mère est entrée, elle a couru vers sa mère. J'étais comme maman, papa m'a giflé, maman, papa m'a giflé, je n'ai rien fait de mal et il m'a frappé. Et la mère a demandé que lui as-tu fait? Je n'ai rien fait, je ne lui ai rien fait. Puis le père a dit oh maintenant tu cours, tu es allé voir ta mère pour me dénoncer, n'est-ce pas? Tu es allé voir ta mère pour me dénoncer, toi cette fille inutile et bonne à rien, tu cours vers ta mère pour insulte de me signaler. Parents, faites attention aux mots que vous utilisez sur vos enfants. Abstiens-toi d'utiliser des mots vocaux, d'utiliser des mots qui rabaissent vos enfants. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Pourquoi vous appelleriez-vous votre fille inutile? Pourquoi diriez-vous que votre fille est un enfant bon à rien? Alors, si elle commence maintenant à agir comme un bon à rien que vous l'avez appelé, vous ne vous demanderez pas d'où cela vient, sans savoir que vous avez prophétisé dans la vie de votre enfant. Soyons prudents avec ce que nous disons à nos enfants. Je me demande parfois quand je vois certains parents qui maudissent simplement leurs enfants.
Les enfants appellent leurs enfants des noms je ne sais pas je ne comprends pas s'il vous plaît soyons très prudents sur le genre de mots que nous utilisons pour nos enfants cela compte beaucoup rappelez-vous que votre langue a du pouvoir oui soyez très prudents puis la mère lui a dit d'aller à l'étage et pendant qu'elle montait elle a caché son père elle l'a caché et le père était comme béni reviens ici tu me fais du mal n'est-ce pas reviens ici tu me fais du mal mais la fille n'a pas répondu puis la mère était comme pourquoi tout ce bruit pourquoi cries-tu sur elle pourquoi l'as-tu giflé pourquoi te disputes-tu toujours avec ta fille c'est ta fille pour l'amour du ciel c'est ta fille. Pourquoi cherches-tu à te battre avec elle à chaque instant? À chaque fois que tu te battes, tu trouves un moyen de l'attaquer et de la traiter mal. C'est ta fille, apprends à accepter ce fait. Pourquoi cries-tu comme ça? Tu ne fais que crier, te rendant misérable devant ta fille. Si tu as perdu ton emploi, cela ne signifie pas que tu ne peux pas en trouver un autre. Pourquoi ne peux-tu pas simplement sortir et chercher un emploi? Trouve-toi un nouvel emploi et cesse de créer des nuisances dans cette maison. Ne fais pas de cette maison un enfer pour nous. Ne rends pas cette maison misérable pour nous. Tu es en train de transformer la maison en quelque chose d'autre. Nous ne sommes pas la cause de ta situation. Tu sais que nous ne sommes pas la cause de ta situation. Alors s'il te plaît, arrête ce que tu fais, arrête-le. Puis il lui a demandé d'où viens-tu, où es-tu allé et elle a dit je suis sortie et il a dit oh tu es sorti le voir encore n'est-ce pas et elle a répondu non si tu as décidé de te nourrir de mensonges et de te faire du mal cela ne me regarde pas c'est ton affaire si tu ne peux pas accepter la vérité alors laisse-le être comme ça je ne vais pas le prendre de toi tu dis ce qui ne me concerne pas je ne vais pas le prendre. De votre part, vous devez sortir et chercher du travail et arrêter de crier partout. Nous ne sommes pas la cause de votre situation, nous ne vous avons pas fait perdre votre emploi. Alors pourquoi vous en prenez-vous à nous? Pourquoi vous en prenez-vous à nous? Ne rendez pas cette maison trop chaude pour nous, ne rendez pas la maison insupportable pour nous. Allez et cherchez un emploi, allez et cherchez un emploi. Vous devez aller chercher du travail, trouvez-vous un emploi et occupez-vous. Ensuite, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos responsabilités. Et elle est partie, puis il la regardait alors qu'elle. Il est allé, il la regardait, oui, elle t'a dit la vérité, mais elle a peut-être dit cela d'une manière qu'elle n'est pas censée dire. Pourquoi? Parce qu'elle est fâchée contre toi. Tu n'as pas trouvé cela juste de te confier à elle, et même quand elle t'a posé des questions, tu lui as fait ressentir moins de valeur. Et tu ne pourrais pas lui en vouloir pour sa réaction envers toi. Deuxièmement, elle doit aller chercher un emploi, oui, tu as eu une dispute avec ton patron à cause de ta femme. Tu as vu ta femme avec ton patron et tu t'es disputé avec lui, et je comprends cela. D'accord, tu ne veux peut-être pas y retourner, parce que quel genre de regard vas-tu utiliser pour la regarder? Quelqu'un qui est l'ex de votre femme je comprends ce fait mais vous devez trouver un emploi le fait que vous ayez perdu un emploi ne signifie pas que vous ne pouvez pas en obtenir un meilleur à la place de rester assis et de penser et de s'en prendre à vos membres de la famille elle doit trouver un emploi puis il regardait juste ici au restaurant Le Jardin où ils s'étaient rencontrés auparavant et elle était comme elle l'a appelé là pour parler avec lui de quelque chose et était comme d'accord comment ça va j'espère que tu vas bien et j'espère que ton mari ne se bat pas avec toi à propos de ce qui s'est passé et elle a dit non ce n'est pas mon mari n'est pas ce genre de personne et il ne peut pas mettre ça. Main sur moi parce que je n'ai rien fait de mal il n'est pas ce genre de personne ça ne m'est même pas encore arrivé et il a dit aimes-tu ton mari elle a dit oui je l'aime et la dispute qui s'est produite je ne voulais pas qu'elle arrive il a démissionné immédiatement après la dispute et elle a dit dois-tu vraiment laisser ça aller à ce point dois-tu vraiment te battre avec lui dois-tu et il a dit je n'avais pas d'autre option je n'avais pas d'autre choix ça m'est venu d'abord et j'avais besoin de me protéger de me défendre donc je devais riposter elle a dit d'accord je comprends mais s'il te plaît j'ai besoin de ton. Aidez-moi, je viens à vous maintenant en tant que mère, épouse et amie. Vous savez que mon mari est au chômage à cause de tout ce qui s'est passé et qu'il est sans travail pour l'instant, et il n'y a rien pour nous pour notre avec. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide et comme je ne peux pas marcher, j'aimerais démarrer une entreprise et j'ai besoin d'argent. Je veux que vous me prêtiez de l'argent, je veux obtenir le prêt de vous. Je veux que vous me prêtiez de l'argent que je vous rembourserai une fois que j'aurai démarré mon entreprise. Vous savez que je me suis lancée dans la restauration, j'ai appris la restauration et j'aimerais ouvrir un restaurant pour moi, au moins commencer quelque chose de petit. Soutenir ma famille et j'étais comme d'accord, je te donnerai l'argent.
Je te donnerai l'argent pour que tu fasses ce que tu veux faire, tu comptes beaucoup pour moi et je devrais être celui qui fait cela pour toi parce que si je ne t'avais pas quitté, tu ne serais pas dans ce problème, tu ne serais pas dans cette situation. Et elle disait non, je ne veux pas que tu me donnes, je veux que tu me prêtes, je veux que tu me prêtes, c'est ce que je veux. Et il a dit si je te donne, le rejetteras-tu? Et elle a répondu non, mais j'aimerais que tu me prêtes. Et il a dit non, laisse-moi prendre cela comme ma responsabilité pour toi, parce que je suis entièrement responsable de toi. Si tu étais ma femme, j'aurais fait. C'est pour toi, mais depuis que je t'ai quitté, je prends l'entière responsabilité pour toi. Laisse-moi être celui qui le fait. Je sais que tu sais qu'ouvrir un restaurant demande beaucoup et je suis prêt à le faire pour toi. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je ferai n'importe quoi pour toi juste pour te remettre sur pied. Je le ferai pour toi, pour ton bien, ne t'inquiète pas, je le ferai pour toi, d'accord. Elle est venue à lui pour de l'aide. La question est de savoir s'il l'aide volontairement ou s'il y a quelque chose de caché. C'est la question que je me pose et je vous le demande aussi. Donc, je veux entendre ce que vous en pensez. Est-ce qu'il le fait volontairement ou fait cela parce qu'il a des motivations cachées? S'il vous plaît, allez dans la section des commentaires et faites-moi savoir pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez à ce sujet, si ce que on veut faire est sincère ou s'il y a des conditions attachées. S'il vous plaît, les gars, quel conseil donneriez-vous à Clara? Quel conseil donneriez-vous à Joe concernant leur mariage et ce qui se passe actuellement dans leur mariage? S'il vous plaît, allez dans la section des commentaires, donnez-moi votre propre opinion et votre propre point de vue. Je veux aussi voir les choses de votre propre point de vue. Merci. Si vous n'avez pas aimé notre chaîne, pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton « J'aime ». Si vous ne vous êtes pas abonné à notre chaîne, faites-le aussi en appuyez sur le bouton s'abonner et suivez-nous pour plus, partagez aussi, merci.